Eh bien, c'est parce qu'on va parler des séries américaines, mais surtout du doublage. Ces séries, pour qu'elles soient compréhensibles par tous, dans le pays où elles sont diffusées, eh bien, doivent être doublées, adaptées en français. Et c'est de cela que nous allons parler avec mes deux invités, que je vous présente tout de suite. Il y a d'abord Marie-Martine Bisson. Marie-Martine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne et vous doublez un autre personnage de cette série Top Model. Je ne double pas Suzanne, je double sa belle-fille, voilà. Caroline Spencer, qui est l'héroïne, celle qui tout arrive dans Top Model et qui a bien des malheurs. Qui a bien des malheurs, comme un petit peu tout le monde dans cette série. Enfin, ça va, ça vient, ça monte et ça descend. C'est un feuilleton à beaucoup de rebondissements. C'est l'amour, toujours l'amour. Voilà. L'actrice s'appelle Joanna Johnson. Absolument. Celle que vous doublez, donc en français, depuis déjà combien de temps ? Écoutez, nous, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur cette série, donc on en est à peu près au 600e épisode. Ah oui, mais vous, je crois qu'en diffusion, vous en êtes à peu près au 200e. Ouais, c'est-à-dire que vous savez bien sûr tout ce qui va se passer dans les mois et même peut-être les années à venir. Bon, enfin, ne nous dites rien parce qu'il faut maintenir le suspense. Bon, vous prêtez votre voix également à d'autres actrices américaines dans d'autres séries. On peut citer Côte Ouest comme ça. Voilà. Et puis, je ne vous présente pas Francis Lax, que tout le monde connaît. Bonjour Francis. Bonjour. Alors vraiment, vous êtes l'exemple type du comédien qui peut exercer dans de très nombreuses disciplines. Hein. Absolument, oui. C'est ce que j'ai voulu d'abord et j'ai eu la chance de le faire, bien sûr. Théâtre, cinéma, la télévision aussi. Télévision, oui, beaucoup, oui. Voilà, vous écrivez, vous ne faites pas qu'interpréter des... J'ai écrit un peu pour la télévision, j'ai écrit pour le cinéma, pour le café-théâtre. Votre dernière expérience au théâtre, c'est j'ai joué le Sablier de Nina Campanès avec Francis Huster, entre autres. Okay. Alors, Francis, on connaît bien votre voix. Pour tous ceux qui ont l'oreille un petit peu exercée à ces choses-là, on vous retrouve régulièrement dans de très très nombreuses séries. Parmi celles-ci, Starsky et Hutch, où vous doublez David Soul, c'est-à-dire Hutch. Hein, c'est ça. Hutchinson. Voilà. Et puis vous prêtez votre voix également à Hawaii, Police d'État, et puis dans beaucoup d'autres... Magnum. Tom Selleck. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier comme ça, aussi en ce qui concerne le doublage ? Je fais ce métier depuis... Allez, ne soyez pas depuis coquet. 42 ans, ce qui ne me rajeunit pas, 43 ans même. Ouais. Et puis, je fais du doublage depuis une vingtaine d'années à peu près. Voilà. Alors, est-ce que le comédien que vous êtes est tout aussi heureux ? Où est-il le plus heureux ? Lorsqu'il est sur une scène de théâtre, lorsqu'il fait son métier de comédien à la télé, au cinéma, ou lorsqu'il double d'autres voix ? Actuellement, il y a tellement de chômage chez les comédiens que chaque fois que je travaille, je suis heureux. Ouais. Dans différentes activités, dans toutes les activités. Mais j'adore faire du doublage et je suis très heureux quand je fais des doublages. Bon. Mais je suis heureux au théâtre, je suis heureux au cinéma, bien sûr. Alors, en détail tout à l'heure, comment vous appréhendez votre métier, l'un et l'autre, comment ça se passe. Mais tout de suite, nous allons voir un premier reportage. C'est un tournage à propos du doublage de Top Model dont nous parlions à l'instant. Et c'est Sophie Rosenzweig qui est allée promener la caméra de Tout sur Antenne 2 où l'on voit Martine Messager. Regardez comment ça se passe, le doublage de Top Model. Voilà comment arrive le feuilleton des États-Unis. Ici, c'est Top Model, version originale. Premier travail, l'adapter en français, puis le doubler. Parce que si tu veux mon avis, c'est là qu'est le problème. Tu essaies de me faire comprendre que le couple ne m'a... Ouais, non, on va pas mettre fonction. Que Clark et Kristen... que Clark et Kristen ne s'entendent plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, elle a peut-être besoin de vacances. Si elle est dans son bureau, je vais aller le lui suggérer. Encore un autre détail, regarde. Il n'y a pas suggéré, il n'y a pas vraiment suggéré. 4 fois, j'arrive pas à le dire. Je vais le lui suggérer. Enfin, je vais lui suggérer. Si elle est dans son bureau, je vais aller le lui suggérer. Encore un autre détail, regarde l'heure qu'il est. Il n'est pas encore arrivé. J'imagine qu'ils sont encore couchés, en train de se faire... Oh, des trucs. C'est parti, on y va. Clark n'est pas là non plus, d'ailleurs. J'imagine qu'ils sont encore couchés et qu'ils prolongent leur lune de miel. Ça, j'en doute. Tu essaies de me faire comprendre que Clark et Kristen ne sont... Là, on va écouter ça. J'imagine qu'ils sont encore couchés et qu'ils prolongent leur lune de miel. Et voilà la version définitive qui passera sur vos écrans. Pourquoi dis-tu ça ? Alors, on travaille comme ça... C'est vraiment les coulisses, là, en effet. Ah oui, c'est les coulisses, oui. On travaille comme ça toujours debout quand on double un feuilleton étranger ? Oui. Parce que c'est la meilleure façon de s'exprimer. Oui. On est debout, on est droit,
Et on bouge en plus. Alors, vous imaginez? D'où vient cette tradition de la barre sur laquelle vous êtes appuyés, vous les comédiens, Francis Lac? C'est technique, je veux dire, ça empêche de s'approcher, d'être aspiré par le micro. Pour l'ingénieur du son, c'est au moins une limite. Et puis le soir, quand on travaille depuis déjà 8-9 heures, on sait bien une barre. On peut s'appuyer un petit peu pour s'en reposer. Alors, les gens s'imaginent parfois que ce sont les comédiens qui trouvent les mots, les expressions qui vont coller le plus possible au mouvement des lèvres des comédiens originaux. Or, c'est pas tellement ça. Le texte est écrit, l'adaptation a déjà été faite pour que vous puissiez l'interpréter. Elle a déjà été, ça a été adapté et nuancé par rapport à cette fameuse adaptation de la bouche, des labiales. Est-ce que c'est un métier difficile, le métier de comédien, lorsqu'il double une série étrangère? Est-ce que c'est plus difficile que de jouer au cinéma, au théâtre ou à la télé? Moi, je considère le doublage comme très difficile. Évidemment, le fin du fin, c'est qu'on n'ait pas l'impression que c'est difficile. Et je crois modestement l'avoir réussi avec Jacques Balutin dans Starsky et Hutch. Mais c'est difficile. Notre travail de comédien, on joue avec les mains, on joue avec les yeux, on joue avec des objets. Là, on n'a rien. Il faut tout faire passer par la voix. Donc c'est effectivement une technique très particulière. Et est-ce que c'est un métier, ou plutôt une occupation pour un comédien ingrate? Pourquoi ingrate? Non, c'est une question. Je sais pas, j'emploie juste une question. J'emploierai pas ce terme. Non. Francis? Vous voulez dire que c'est moins valorisant, c'est ça? Oui, je vois le petit piège. Non, je veux dire, tous les départements de comédiens sont intéressants. Je veux dire, c'est très. Mais surtout, moi, je tiens à le défendre parce que je fais beaucoup d'autres choses et que le doublage, c'est très difficile et très beau à faire aussi. Alors, ne pas se sentir, évidemment, moi, je double Indiana Jones, par exemple. Indiana Jones. Mais quand je joue, j'ai joué Henri IV et j'ai joué aussi Eichmann dans Holocauste et je me sens pas Eichmann. C'est pas dévalorisant de ne pas sentir l'acteur. Je vais même vous dire mieux. Je vais dire à quel point j'ai certaines séries que j'aimerais pas tellement tourner. J'adore Starsky et Hutch, c'est une série extraordinaire à mon avis, mais j'ai été très heureux de la doubler. Je sais pas si j'aurais été très heureux de la tourner. Cavaler derrière une voiture rouge sans arrêt, c'est pas très marrant. Très bien. Mais la doubler, c'était très intéressant. Bien répondu à la question que j'ai posée. On va regarder un autre reportage tout de suite, ou plus exactement un autre extrait. C'est un extrait de la série Top Model, et là, on va la voix de Marie-Martine Bisson qui double donc la comédienne américaine qui joue le rôle de Caroline Spencer dans la série. Alors écoutez bien. C'est Joanna Johnson. Voilà, c'est la voix de Marie-Martine qui est l'une de ce matin pour Tout sur Antenne 2. Extrait de Top Model. Tu as une minute? Pour toi, toutes les minutes que tu veux. Je me suis enfin décidée, tu seras là. Tu parles de ton travail? J'ai pris des décisions qui te concernent moi aussi. Oh. J'ai décidé de retirer ma proposition, puisque tout le monde met mes intentions en doute. Je me retire de la course. Je laisse la place à Sorn. Bon, on pourrait même trouver peut-être une petite ressemblance, et ça c'est une autre question que je voulais vous poser à l'un et à l'autre. D'abord, quels sont les critères de choix du comédien qui va doubler telle ou telle actrice ou acteur étranger? C'est vrai qu'il y a toujours une certaine ressemblance. Il est évident que, par exemple, un homme assez fort ne peut être doublé que par un homme assez fort, avec une certaine bonhomie. Il y a une certaine analogie. D'ailleurs, Francis Lac, vous avez remarqué le sosie parfait de Hutch? Non, pas tout à fait. Alors justement, ma compagne m'avait fait le plaisir de m'accompagner au festival de Montreux, où nous avons été. Et quand elle a vu David Soul pour la première fois, comme elle a vu 150 fois Hutch et Starsky à la télé avec ma voix, elle a dit... J'ai deux maris. Parce qu'elle le connaissait bien, et toutes ses attitudes, etc. Justement, racontez-moi, vous rencontrez les acteurs auxquels vous prêtez vos voix dans différentes séries récemment à Montreux, qui est un gigantesque festival, entre autres de la télévision. Alors, c'est la première fois que vous rencontriez David Soul, Francis? C'est la première fois que je rencontrais David Soul, oui. La première fois. Alors, comment ça s'est passé? J'étais un peu inquiet, je me disais qui est ce garçon, etc. Et je l'ai trouvé exactement comme il est dans ses films, et très sympathique. En plus, très équilibré maintenant. Il a épousé une jeune femme asiatique formidable et un petit bébé. Et alors, ils sont en parfaite harmonie. Il est... Comme Francis Lac, c'est quelqu'un de très modeste. Dites-moi ce qu'il vous a dit, parce que moi, je le sais. Il a dit quelque chose de, je crois, de très juste et puis de très aimable. Enfin, c'était aimable. C'était aimable. Enfin, il a dit qu'il nous remerciait beaucoup parce qu'il avait appris que la version française et dans les pays francophones marchait très très bien. Et que dans le monde entier, la version francophone, grâce un peu à nos voix, on l'a aidé un petit peu à être plus célèbre. Voilà, au succès de la série et à son succès. Et à la popularité de l'acteur
réalisateur lui-même. Voilà, tout à fait. Alors, Indiana Jones, Starsky Hutch, on le disait à l'instant, les Muppet Show également. Tout ça, c'est Francis Lax avec quelques-uns de ses amis du monde du théâtre. Oui, des grands amis qui sont voilà. Roger Carrel, Gérard Hernandez, Micheline Dax, Tornade. Cette équipe. Et on va retrouver maintenant la voix de Francis Lax dans les Schtroumpfs, parce que vous en incarnez également quelques-uns. Alors moi, j'ai reconnu votre voix dans le Schtroumpf à lunettes. Ça, je sais que c'est vous. Hein, oui. Et puis, je crois que vous faites d'autres Schtroumpfs aussi. Je fais d'autres Schtroumpfs, oui. Voilà, alors un extrait tout de suite, avec la ou les voix de Francis. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ah ça, vous ne vous êtes pas conduite en grande princesse, princesse. J'étais jalouse de vous. Est-ce que vous me pardonnerez un jour? Mais bien entendu. À votre place, j'aurais éprouvé la même jalousie. Bien, j'espère que vous retirerez tous les deux une leçon de cette expérience. N'oubliez pas que l'habit ne fait pas le schtroumpf. Et la beauté peut parfois résider là où on ne la schtroumpfe pas. Là seulement avec les yeux, mais il faut aussi schtroumpfer la beauté de l'âme. En conclusion, je dirais... vivre seul peut-être, mais debout. On va regarder un reportage maintenant d'Olivier Charrière. Nous allons retrouver quelques grandes voix de doublage, car il y a des stars dans cette discipline-là, Francis Lax. Serge Sauvian qui double Colombo, moi personnellement je trouve que c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, quelques grandes voix du doublage, reportage pour tout sur Antenne 2 de cette matinée de jeudi, reportage d'Olivier Charrière. Eh bien bonjour, nous sommes actuellement dans un studio de doublage. Il était normal que moi, en tant qu'ancien président de la République, je fasse partie de cette émission puisque je me suis fait doubler en 1981. Eh bien, nous allons parler de personnages que vous connaissez. À ma droite, il y a Luc Hamet, n'est-ce pas Luc Hamet? Eh bien c'est la voix de Roger Rabbit. Alors mon cher Luc Hamet, est-ce que vous faites doubler ici? Je ne suis pas Roger Rabbit et Jessica n'est pas ma femme. Bon bah je vous quitte parce que j'ai un casting à tout le monde. Mais voilà, ça c'est Roger Rabbit, vous avez bien sûr reconnu, Luc Hamet, c'est très important de citer son nom. Mais également à ma droite, il y a le Rambo, le Sylvester Stallone, le Rocky musclé de ce doublage, c'est Alain Dorval. Alain Dorval, alors, je sais que vous comprenez bien le français, mon cher Sylvester Stallone, comment allez-vous? What? You tell me? Oui, yes. I'm not Sylvester Stallone, I'm not Sly Stallone, no. No. You know, people tell me I'm not Sly Stallone. Yes. Okay? Yes, okay, that's true. Yes. You understand me? Yes. Yeah, know what I mean? Yes. I say, no you know problem. what I mean? No problem. I say, know what I mean? Adrien! Alors dites-moi, la folie plane sur les plateaux de doublage, j'ai l'impression. Oui, ça c'est, on a vu la mi-temps. Oui, c'est la mi-temps. On a vu la mi-temps, mais c'est très sérieux le doublage, c'est très sérieux, c'est très fatigant et très sérieux. Je sais. Alors, on m'a dit aussi que c'était un milieu relativement fermé. Vous étiez quelques comédiennes et comédiens à travailler dans cette discipline et que... C'est pas tout à fait vrai. Il est difficile de devenir comédien de doublage. C'est pas tout à fait vrai. Maintenant, il y a 1500 à 2000 comédiens qui peu ou prou font du doublage sur 6000 comédiens. Je pense pas que ce soit une réservée, c'est plutôt le théâtre qui serait réservé. L'année dernière, les syndicats ont dit qu'il y avait 3000 comédiens qui avaient émargé au moins une fois, ce qui n'est pas énorme. Mais en vivre bien, on est 1000 à peu près. Francis, vous êtes directeur de plateau sur les doublages, ça consiste en quoi? Vous dirigez les acteurs, vous dirigez artistiquement, vous êtes un peu le metteur en scène du doublage? Oui, enfin, modestement, oui. Enfin, on essaie de trouver une corrélation entre la version étrangère et la version française, pour qu'on comprenne bien en français, sans trahir le metteur en scène et sans trahir l'acteur dans sa notion étrangère. Ce qui est très difficile, finalement, d'essayer d'être comme eux, mais pour nous. Oui, tout à fait. Avant de nous quitter, nous allons retrouver Philippe Augout, directeur de plateau de doublage, dans un studio de doublage où on est en train, vous allez le voir maintenant sur votre écran, de doubler le livre de la jungle que vous pouvez voir actuellement sur Antenne 2. Vous fait autre chose puisqu'il vient de recevoir un Molière pour sa mise en scène de Tempo. Voilà, il fallait le dire, donc nous le saluons au passage. Regardez. On a réussi à attraper 11 daims et on s'est mis d'accord pour en garder quelques-uns en réserve, comme ça, quand le gibier viendra, on mourra pas de faim. Eh, mais c'est une bonne idée, ça. De cette façon, vous pourrez me donner aussi à manger si je ne trouve pas de proie. Je me suis dit que c'était un... Oui. C'est vrai. Voilà, hein. Sincère. Je me suis dit que c'était injuste pour eux. Si. Je me suis dit... Allez, on y va. Mais c'est une bonne idée, ça. De cette façon, vous pourrez me donner aussi à manger si je ne trouve pas de proie. Au fait, tu ne m'as pas dit si ton nouveau boomerang t'avait donné satisfaction. Dis-moi, Bagheera. Tu peux me mettre un tout petit haut avant. Oh, dis-moi. Hein? Avant le dit. Bon, il n'y a pas beaucoup de difficultés. C'est un dessin animé. Alors, le problème, c'est que c'était fait par des Japonais.
Et donc on oublie totalement le son parce que c'est pas quand on double un truc en anglais ou en allemand, bon c'est une langue qu'on connaît. Là on entend donc c'est impossible pour nous d'écouter ça. Donc on fait une vraie création. Merci. Bon, maintenant on va le faire en français. Est-ce que les comédiens qui doublent de tels personnages changent leur voix, les transforment? Ça dépend, oui. Ils peuvent les transformer ou ne pas les transformer. Ça dépend, par exemple, le personnage de Balou, Jacques Morel, bon, change un peu sa voix. Lui donne un peu plus de rondeur et un peu plus de poids, comme ça. Je dis un petit peu comme Obélix, d'ailleurs, que j'ai créé. Alors, la chasse a été bonne ce soir? Ah oui, très bonne. On a réussi à attraper 11 daims. Le mot de la fin, je voudrais que ce soit Francis Lax qui nous le dise, car c'est une toute petite histoire de quelques secondes, mais qui en dit beaucoup sur la façon dont peut être considéré parfois ce métier de doubleur. C'est lorsque Steve McQueen est mort, le comédien qui le double est Jacques Thébault, c'est un merveilleux comédien, et on était dans un restaurant à midi, un peu tragique, des fois grinçant, lui ont dit alors c'est une partie de ton gagne-pain qui s'en va, hein, tu vas plus faire construire une belle maison, etc. Et tout à coup dans le restaurant on a entendu derrière il n'est pas mort puisque je vous entends. Et on s'est tourné, c'était un non-voyant avec sa femme qui entendait Thébault et qui ne verrait jamais Steve McQueen et qui entendrait toujours Jacques Thébault. Voilà, tout à fait. Il faut penser à ça aussi. Merci Francis Lax. Un petit peu plus sur votre façon de faire ce métier. Merci beaucoup. Et puis Marie-Martine, alors à tout à l'heure, c'est à 11h30 sur Antenne 2. Caroline Spencer vous attend dans ces démêlés amoureux entre sorts et T'as l'histoire encore. Merci à tous les deux. Nous en savons plus grâce à vous sur ce métier de comédien qui double les voix des comédiens étrangers dans les séries qui passent à la télé. Au revoir à tous, bonne matinée et on se retrouve très bientôt pour tout savoir sur Antenne 2, tout sur Antenne 2 demain à 8h55. Au revoir, à la prochaine fois.